Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un plan, une méthode quasi mathématique en fait, pour se construire un patrimoine à 7 chiffres, oui, le million d'euros. Alors pour commencer, on va plonger direct dans le vif du sujet. On va regarder un choix tout simple en apparence, mais qui a un impact absolument colossal sur un avenir financier. Imaginez un instant, on met de côté 500 € par mois pendant 35 ans. D'un côté, on laisse cet argent sur un compte en banque. Résultat, 210 000 €. C'est pas mal, c'est une belle somme. Mais regardez l'autre côté. Si on investit cette même somme en bourse, avec un rendement moyen, on dépasse le million d'euros. Là, on ne parle plus de la même chose. C'est un patrimoine qui peut changer une vie. La différence entre les deux est juste vertigineuse. Et voilà le chiffre clé. Cet écart, c'est presque 700 000 €. Et attention, ce n'est pas juste un gain manqué. Non, c'est le vrai coût, le prix de l'inaction. C'est ce que ça coûte de laisser son argent dormir. Alors, pourquoi est-ce que tant de gens tombent dans ce piège? En général, il y a 3 grands freins psychologiques. D'abord, la peur, bien sûr. La peur de voir les marchés monter et descendre. Ensuite, il y a cette illusion que le cash sur un compte courant, c'est la sécurité absolue. Et enfin, cette idée reçue très tenace que la bourse, c'est un truc compliqué réservé à une élite. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Quel est le moteur secret qui permet cette croissance, quasi exponentielle? C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Le concept en soi est super simple. C'est l'idée que non seulement l'argent investi rapporte de l'argent, mais les gains eux-mêmes commencent à générer leurs propres gains. C'est un peu comme une boule de neige qui dévale une pente. Elle grossit de plus en plus vite, sans qu'on ait à la pousser. Regardez ce que ça donne concrètement sur les premières années. On part avec 10 000 €. La première année, on gagne 800 €, normal. La deuxième, 864 €. On gagne déjà sur les gains de l'année 1. Et la troisième année, hop, 933 €. Ça n'a l'air de rien, mais la machine est lancée. Et ça, sans rien faire de plus. Et au début, c'est normal. La plus grosse partie du portefeuille, c'est l'argent qu'on a mis de sa poche. Les gains, c'est encore la petite part du gâteau. 18% ici, après 5 ans. C'est la phase où l'effort personnel prime. Mais avance rapide de 30 ans. Et là, le monde est à l'envers. Les contributions personnelles ne sont plus qu'une petite partie, à peine 19%. Tout le reste, les 81%, ce sont les gains purs. C'est l'argent qui a travaillé tout seul. C'est là qu'on voit la vraie puissance de l'effet boule de neige. Et il y a un turbo pour ce moteur, un truc crucial, réinvestir les dividendes. Si on choisit de les encaisser plutôt que de les laisser dans la machine, sur 35 ans, le manque à gagner est énorme, environ 250 000 €. C'est comme si on siphonnait le réservoir de sa propre fusée en plein décollage. Ok, maintenant qu'on a compris le mécanisme, regardons la feuille de route. Comment ce voyage se déroule-t-il concrètement sur des décennies? Ce parcours a plusieurs étapes bien distinctes. Au début, pendant les 5 premières années, on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler le désert. Ça progresse, mais c'est lent, on ne voit pas grand-chose. Puis vient le décollage, l'accélération. Et enfin,